Bonjour, bienvenue à Français tout inclus. Aujourd'hui, nous allons parler des manipulations syntaxiques. Manipulation veut dire action que l'on fait dans une phrase avec les groupes de mots ou les subordonnés. Ça sert à quoi? De manipuler des groupes de mots ou des subordonnés dans une phrase. Ça sert à reconnaître des classes et des groupes de mots, à enrichir la phrase ou à la simplifier, à distinguer les noyaux des expansions, à trouver les compléments de phrase, à mieux accorder les verbes, à bien identifier les fonctions des groupes de mots et beaucoup plus encore. Donc, retiens ceci, il y a 5 manipulations syntaxiques. Il y a l'effacement, le déplacement, le remplacement, l'addition et l'encadrement. Aujourd'hui, on s'attarde au remplacement. Le remplacement, c'est l'action de remplacer un mot ou un groupe de mots dans notre phrase. Ça sert à quoi? Ça sert surtout à identifier les classes de mots, à identifier le groupe du nom sujet, à identifier soit le complément du nom, l'attribut du sujet, le complément direct ou indirect du verbe, et à identifier un verbe qui est en ER à l'infinitif. Si on commence par le fait que le remplacement sert à identifier la classe d'un mot en le remplaçant par un autre, dans l'exemple suivant, on peut voir que le « mon » avec « mon frère » est un déterminant. Et si je ne suis pas certain ou certaine que « mon » est un déterminant, je le remplace par un autre déterminant. Ici, j'ai mis « le ». Donc, mon frère, le frère, ça se dit. Donc, je suis capable de prouver que mon, comme le, est un déterminant. On peut faire la même chose avec toutes les autres classes de mots. Par exemple, avec un adjectif. On remplace l'adjectif par un autre adjectif pour être certain que c'en est un. Incroyable, on peut le remplacer ici par dangereux et ma phrase fonctionne. Donc, mon frère montrera ses pouvoirs incroyables. Je peux dire le frère montrera ses pouvoirs dangereux. Donc, quand on n'est pas certain de la classe d'un mot, on le remplace par un autre pour vérifier si ma phrase se dit. On peut identifier aussi le groupe du nom sujet en le remplaçant par un pronom qu'on appelle pronominalisation. Ici, mon frère montrera ses pouvoirs. Si je ne suis pas certain ou certaine que mon frère est vraiment mon sujet, je peux le remplacer par un pronom et voir si ce pronom-là fonctionne avec mon verbe conjugué dans ma phrase. Donc ici, mon frère montrera ses pouvoirs, on le remplace par le pronom il au singulier et ma phrase fonctionne. Je peux dire il montrera ses pouvoirs. On peut aussi remplacer pour identifier le complément du nom. Donc, si je prends ma phrase « Mon frère Bruno montrera ses pouvoirs », je veux prouver que Bruno complète le nom « frère ». Je peux le remplacer par d'autres groupes de mots. Si ma phrase fonctionne, je prouve que ce groupe de mots-là est vraiment un complément du nom. Donc ici, je pourrais remplacer Bruno par « aux cheveux roux ». Mon frère aux cheveux roux montrera ses pouvoirs. Ça fonctionne. Je peux remplacer par un adjectif le groupe du nom Bruno. Je peux dire « Mon frère surpuissant montrera ses pouvoirs ». Alors, si en remplaçant un groupe par un autre et que ma phrase se dit bien, je peux aussi prouver que j'ai vraiment trouvé un complément du nom qui donne plus d'informations sur le nom à gauche. On peut se servir du remplacement aussi pour identifier l'attribut du sujet et on le remplace par un pronom, le ou l'apostrophe. Un attribut du sujet est après un verbe attributif. Dans ce cas-ci, c'est le verbe sont, donc le verbe être. Les pouvoirs de mon frère sont surpuissants. J'ai un groupe de l'adjectif, surpuissant, qui est un attribut du sujet. Si je le remplace par le pronom le devant le verbe, ma phrase se dit de telle manière, les pouvoirs de mon frère le sont surpuissants. Donc, je prouve en remplaçant par le pronom le que
l'adjectif surpuissant en est bel et bien un, donc un attribut du sujet. Je me sers du remplacement aussi pour identifier le complément direct du verbe. On utilise encore un pronom. Dans ce cas-ci, il y a le L', la, L', les, un, cela, ça. Dans mon exemple, mon frère montrera ses pouvoirs. Montrera quoi? Quelque chose. Ses pouvoirs. Donc, ses pouvoirs est un groupe du nom, complément direct. Je peux le remplacer par un pronom devant le verbe pour prouver que c'est un complément direct. Alors, je vais dire, mon frère les montrera. Montrera quoi? Les pour pouvoir. On peut se servir du remplacement pour identifier aussi le complément indirect du verbe en le remplaçant par un pronom, soit le lui, leur, un ou y. Dans mon exemple, mon frère parlera à mes parents. À mes parents commence par la préposition à, donc c'est un groupe prépositionnel. Et pourquoi est-ce que c'est un complément indirect? Parce qu'on va dire parlera à qui? À quelqu'un? À mes parents. Pour me prouver que à mes parents est vraiment un complément indirect, je le remplace par un pronom. Ici, ce sera le leur, ce qui donne mon frère leur parlera. Parlera à qui? À leur, qui remplace mes parents. On se sert du remplacement aussi, et c'est très utile, pour identifier un verbe en ER. On le remplace par un autre verbe à l'infinitif. Souvent, vous connaissez les verbes à l'infinitif vendre ou battre. Donc, si cela fonctionne, on prouve que notre verbe est à l'infinitif et qu'il doit garder ER. Mon frère va parler à mes parents. Je pourrais dire que mon frère va vendre quelque chose à mes parents. Si ça fonctionne, on garde ER au verbe qui se termine avec le son « et ». La tâche aujourd'hui, c'est que dans la phrase suivante, j'aimerais que tu remplaces le complément direct par le bon pronom. Donc, le L', la L', les, un, cela ou ça. L'histoire, lorsque les flammes jailliront des mains de mon frère, tous les habitants de la ville découvriront que leur vie changera. Remplace que leur vie changera par le bon pronom et place-le au bon endroit dans la phrase. Si tu as besoin d'aide, tu peux communiquer avec moi en allant sur mon blog françaistoutinclus.ca. Sinon, tu peux aimer la vidéo ou t'abonner à ma chaîne. Donc, on se revoit bientôt.